Nicolas Barré, bonjour. Le Bonjour, gouvernement a donc présenté hier son budget 2014. Alors il insiste énormément sur l'effort d'économie et sur la baisse des dépenses. Le gouvernement qui dit qu'il s'agit d'un effort sans précédent. L'opposition dit évidemment que c'est pas le cas, que ce sont des économies en trompe-l'œil. Alors là, je vais vous demander de faire un peu Laurent Guimier, le vrai faux de l'info. Nicolas, qui dit vrai, qui dit faux dans cette affaire? Eh bien, les deux, cher Thomas. Oui, il y aura de vraies économies, mais le total des dépenses publiques continuera d'augmenter. Pourquoi? La raison est très simple. Les dépenses publiques, c'est l'État, la Sécu, les collectivités locales. Eh bien, c'est un énorme paquebot de 1100 milliards d'euros, plus de 5 millions de fonctionnaires, une inertie considérable. Et donc, si on ne touche à rien, c'est-à-dire si on ne fait aucune économie, eh bien, ces dépenses progressent naturellement. C'est mécanique. Voilà, de 20 milliards d'euros, retenez ce chiffre, c'est la vitesse de croisière du paquebot. Autrement dit, si on veut que les dépenses publiques soient simplement stables d'une année sur l'autre, il faut faire 20 milliards d'euros d'économie. Si on veut baisser ces dépenses, il faut trouver plus de 20 milliards d'euros. Alors je vous écoute, je retiens ce chiffre de 20 milliards et je me souviens de ce que j'ai lu dans le budget, c'est qu'on va faire cette année 15 milliards d'économies. Ça veut dire qu'il en manque 5 et ça veut dire que les dépenses publiques ne baisseront pas, si je vais au bout de votre raisonnement. Tout à fait, les dépenses publiques même augmenteront de 5 milliards, mais vous voyez qu'on arrive à ce résultat au prix quand même, il faut le dire, d'un effort de 15 milliards. Ça n'est pas rien, tout le monde va se serrer la ceinture. Tous les ministères, par exemple, devront faire 10% de moins sur leurs frais de fonctionnement, le train de vie, etc. À l'arrivée, c'est vrai, les dépenses publiques donc ne baisseront pas, elles progresseront même d'un petit 0,5%, mais j'insiste, c'est quand même une performance car depuis 10 ans, les dépenses publiques augmentaient de 2% en moyenne par an. Il y a là donc un vrai effort, même s'il est insuffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Pourrait-on marquer sur le carnet d'un élève? Voilà. Dans ces dépenses publiques, Nicolas, il y a la Sécu qui en représente en gros la moitié. Et on comprend évidemment qu'il soit très compliqué de baisser les dépenses de maladie, par exemple. En revanche, s'agissant juste de l'État, est-ce que ces dépenses-là vont baisser les dépenses de l'État hors Sécu? Eh bien oui, et le gouvernement, pour le coup, a raison de dire que c'est historique. Les dépenses de l'État baisseront pour la première fois depuis le début de la Ve République en 1958. Mais petit détail, elles ne baisseront que de 100 millions d'euros sur un total de 371,4 milliards pour être précis. Donc ça fait une baisse microscopique de 0,02%. C'est vraiment des cacahuètes. Ce qui est extraordinaire en France, c'est qu'on a l'impression de faire des efforts surhumains, alors que lorsque nos voisins italiens, espagnols ou britanniques font des économies, ils comptent, eux, en dizaines de milliards d'euros. Nous avons encore donc beaucoup de marge. Merci beaucoup Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho tous les matins à 8h10 sur Europe 1.